Bonjour à tous, ici Yann, j'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, petite vidéo très rapide sur le MBTI. INTP, ESTJ, ISTJ, ESTP, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer tout en 5 minutes. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que sans doute comme moi, pendant un certain temps, vous avez entendu ces lettres, vous avez entendu parler du MBTI, 16 personnalités, le Myers-Briggs Indicator, les différentes personnalités, et vous entendiez toute la journée ces lettres, ESTP, ESTJ, INTJ. Donc je fais cette vidéo pour tout simplement vous expliquer. Le MBTI, donc c'est le modèle, c'est un des modèles que j'utilise pour comprendre les personnalités. Moi au niveau du MBTI, j'utilise juste les 4 lettres ainsi que les fonctions cognitives. Et pour comprendre mon travail, comprendre le travail en MBTI, si vous vous intéressez aux archétypes de personnalité, il va falloir au minimum comprendre les 4 lettres. Donc je suis là pour vous expliquer, c'est un petit peu pour ça que je fais la vidéo. On commence tout de suite. Première lettre, I ou E. I ou E, ça définit quelque chose de très simple, l'introversion ou l'extraversion. Les ISTJ, les INTP, les INTJ, les ISTP seront des archétypes introvertis, ESTP, ESTJ, ENTP, ENFP, ce seront des archétypes qui seront plus extravertis. Les lettres, pour rappel, c'est des tendances, c'est-à-dire que des archétypes qui auront la première lettre en introverti auront des tendances à être beaucoup plus introvertis en général. Et des archétypes qui ont la première lettre en extraverti auront tendance à être plus extravertis, tout simplement. Ça n'empêche pas un introverti d'être extraverti à certains moments, parce qu'il a différents côtés dans son cerveau. Je vais vous montrer un exemple ici. Et ça n'empêche pas un extraverti non plus d'être timide ou d'avoir peur de passer devant une scène, un public. C'est des préférences. Et cette préférence est déterminée par quoi? Tout simplement la première fonction cognitive. Vous pouvez le voir, les ISTP, les INTP, les ISTJ ont comme première fonction cognitive une fonction introvertie. ESTP, ENTJ, ENFP, ENFJ, ESFJ ont une première fonction cognitive qui est extravertie. Donc introverti, extraverti. Ensuite, S ou N. Les archétypes avec S seront tout simplement des archétypes qui privilégieront l'analyse de leur environnement physique. On a comme exemple tous les gardiens et tous les artisans qui sont des S, qui sont des utilisateurs de S, donc de sensations, soit introvertis, soit extravertis, donc ISFJ, ISTP, ESFJ, ESTJ, donc tout ça c'est des utilisateurs de sensations. Pourquoi? Parce qu'ils ont la sensation dans leur deuxième fonction cognitive. Ils analysent l'environnement, ils reçoivent des informations de l'environnement, et ils font ça absolument toute la journée, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont majoritairement utiliser leur fonction sensation. N en face, c'est l'intuition. Pour ça, j'ai un très beau exemple. Le NFP qui a un NE héros. Ils vont majoritairement utiliser leur intuition, c'est-à-dire la reconnaissance de patterns, ce qui peut se passer dans le futur, et comment ils arrivent à ça, grâce en fait à toute l'information qu'ils analysent et qu'ils ont reçue au fil du temps, ils vont en fait avoir une intuition, soit pour eux-mêmes, donc par exemple avec des INTJ, des INFJ, avec un NI héros, soit pour les autres avec des NE, avec la fonction NE, qui représente en fait l'intuition extravertie, ce qui peut se passer dans le futur de la société, de l'humanité, toutes ces choses-là. Ensuite, on a la fonction thinking et feeling. Thinking, c'est la pensée, feeling, c'est tout simplement les sensations. Les utilisateurs de la pensée auront comme préférence l'utilisation de la pensée pour interagir avec le monde, savoir où ils sont, atteindre leurs objectifs. Donc on a l'exemple des ISTP qui ont la logique en héros, qui pensent en vrai et faux toute la journée. Les ESTJ, les ENTJ qui analysent l'information, des grosses quantités d'informations pour prendre leurs décisions. On a tous les idéalistes, donc les INFJ, les ENFJ, INFP, ENFP, qui prennent leurs décisions grâce aux émotions, tout simplement. Soit les ENFJ, les INFJ qui seront focalisés sur l'éthique de groupe, le bien collectif, faire en sorte que les gens se sentent bien autour d'eux, ou les INFP, les ENFP qui seront beaucoup plus focalisés, eux, sur une morale qui leur est propre, qui leur est interne. Et pour finir, perception et jugement. Des archétypes en perception
n'hésiteront pas à recueillir le plus d'informations possible afin de prendre une décision. Ils sont en général plus ouverts d'esprit et moins carrés, moins dogmatiques. Contrairement aux archétypes en jugement qui auront besoin en fait de moins d'informations pour prendre une décision et qui seront beaucoup plus orientés sur le fait de prendre cette décision rapidement et qui en général reporteront beaucoup moins le moment où ils vont prendre cette décision, alors que des archétypes qui sont eux en perception vont avoir tendance peut-être des fois à procrastiner. Donc on a les avantages et les inconvénients pour les deux. Voilà pour l'explication en quelques minutes. Si vous étiez juste intéressé par l'explication des 4 lettres, vous avez maintenant réponse à vos questions, vous pouvez partir. Maintenant pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus, je vais détailler au niveau des 16 archétypes de personnalité, assez rapidement, comment ça fonctionne au niveau des lettres. Donc premièrement, qu'est-ce que vous pouvez voir au niveau des gardiens? Donc ISTJ, ESTJ, ESFJ, ISFJ. On peut remarquer quelque chose d'assez intéressant, ces archétypes sont tous en jugement, donc c'est-à-dire qu'il y a un J à la fin. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un J? Tout simplement parce que la première et la deuxième fonction, qu'on appelle une fonction, la fonction primaire et la fonction auxiliaire, sont des fonctions de jugement. C'est-à-dire qu'on a TE et FE pour les ESTJ et les ESFJ. Donc TE et FE sont des fonctions de jugement. Donc on a ça dans la fonction cognitive qui s'appelle la fonction héros, c'est la première. Et en ce qui concerne les ISFJ et les ISTJ, donc on a TE, la fonction qui est liée à la rationalité en parent pour les ISTJ, et FE, qui est là en deuxième fonction cognitive en parent pour les ISFJ. Donc c'est pour ça qu'en fait, tous les gardiens sont des archétypes qui sont en jugement. C'est parce qu'en fait, la fonction FE et TE sont des fonctions de jugement, tout simplement. Ensuite, on a les artisans, ESTP, ISTP, ESFP, ISFP. Donc là, on peut voir, c'est que des archétypes qui sont en perception. Pourtant, on pourrait se dire, la fonction logique d'un ISTP, c'est plus c'est plus du jugement. La fonction FI qui correspond à la morale d'un ISFP, ouais, ça a l'air d'être du jugement quand même. Qu'est-ce qui fait qu'en fait tous ces archétypes sont en perception? Tout simplement parce que la fonction SE n'est pas une fonction de jugement, donc c'est une fonction de sensation extravertie, d'analyse de l'environnement, et comme cette fonction est soit en premier, soit en deuxième, pour tous les artisans, donc tous les artisans ont une conscience de la mécanique, de l'environnement physique, de comment utiliser son corps, ils peuvent gagner rapidement en compétences, donc ça c'est la capacité de tous les artisans, parce qu'ils ont en fait ce SE qui est une fonction d'analyse de l'environnement, et c'est pour ça que tous les artisans sont de type perception, et non de type jugement. Ensuite pour les intellectuels, les ENTP et les INTP auront la fonction logique qui serait une fonction de jugement. Néanmoins, en deuxième fonction cognitive, on a l'intuition, et l'intuition c'est une fonction de perception. C'est pour ça qu'en fait ces archétypes sont en perception et non en jugement. Contrairement aux ENTJ et aux INTJ qui auront un TE, donc comme pour les ESTJ et les ISTJ, soit en première fonction cognitive, soit en deuxième. C'est pour ça que ces archétypes sont des archétypes qui sont en jugement, parce qu'ils ont un TE soit en héros, soit en parent. Et pour les idéalistes, c'est la même chose. Pour les INFP et les ENFP, on a NE, et NE, c'est une fonction, donc c'est orienté vers l'extérieur, l'intuition extravertie, c'est une fonction de perception. Et c'est pour ça que les ENFP et les INFP ne sont pas en jugement, ils sont en perception. Ce qui perçoivent leur environnement physique soit par leur première fonction cognitive, soit par leur deuxième fonction cognitive pour les INFP. Et pour les ENFJ et les INFJ, on aura la fonction feeling qui sera en premier ou deuxième, donc c'est comment se sent le groupe, quelle est la bonne chose à faire d'un point de vue éthique. Voilà, ça sonne un petit peu comme du jugement, comme une prise de décision, et donc c'est pour ça que les ENFJ et les INFJ sont en jugement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Si vous êtes intéressé par un typage, vous avez les liens en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!